Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Avant les vacances de printemps, les écoles ont été de nombreuses fois en grève. Alors comment se passe ce retour en classe? On fait le point au fur et à mesure. Donc là, il est un peu tôt pour vous donner le point exact sur les remplacements, s'ils ont bien lieu ou pas. En tout cas, il y a des parents et des enseignants qui continuent d'agir, ne serait-ce que pour obtenir le classement en REP du quartier des Agnettes, des écoles des Agnettes, mais aussi pour essayer d'avoir des remplacements, parce que c'est une vraie question pour la qualité de l'enseignement dans notre ville. Puis il y a aussi, heureusement, beaucoup de classes qui fonctionnent normalement, avec des belles réussites aussi. Quand même, à ce propos, vous deviez rencontrer la ministre de l'Éducation nationale le 8 avril dernier. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette réunion? Oui, alors on n'a vraiment pas de chance, parce que à chaque fois que j'ai demandé un rendez-vous, ça changeait de ministre. Et là, la ministre a décalé pour des raisons d'agenda le rendez-vous. Donc je suis en attente d'un nouveau rendez-vous. Mais on va être tenace. L'idée, c'est d'avoir ce rendez-vous pour obtenir des moyens pour de meilleures conditions d'études dans la ville de Gennevilliers. Et pour une meilleure rentrée en septembre 2024. Toute l'idée, c'est de prendre toutes les précautions pour avoir des enseignants en poste dès la rentrée, et pas comme la rentrée dernière où il manquait 10 titulaires. Et puis d'essayer d'avoir aussi des effectifs pour les remplacements, puisque les enseignants sont des êtres humains comme tout le monde, ils ont le droit d'être malades, mais en tout cas, il faut qu'ils soient remplacés. Est-ce que vous avez des nouvelles sur les résultats des analyses concernant la pollution des sols autour de la maison de l'enfance Yuri Gagarin? Oui, on avait fait une deuxième série d'analyses pour la ville pour mieux connaître la situation plus exactement. On les a transmises à l'Agence régionale de santé, puisque moi je ne suis pas un spécialiste, donc, et puis en mairie on n'a pas beaucoup de spécialistes sur ces pollutions pour savoir quels étaient les risques. L'Agence régionale de santé n'a pas l'air très inquiète. Ceci dit, par précaution, je leur ai demandé de venir faire une réunion avec les parents d'élèves jeudi prochain, jeudi soir à 18 h dans l'école Langevin, pour faire un point, parce qu'il y a quand même une pollution au plomb importante et certainement des mesures à prendre en direction des enfants pour voir s'ils ont été touchés ou pas, et d'avoir des garanties pour la suite. Et donc on fera cette réunion d'information, donc j'invite tous les parents dont les enfants sont allés au centre de loisirs Yuri Gagarin, jeudi soir, 18 h ou 18 h 30 à l'école Langevin. Autre sujet, c'est le moment de lutter contre les moustiques tigres qui sont en augmentation significative. Quelles sont les mesures prises par la ville pour contrôler cette prolifération et puis assurer la sécurité des habitants? Alors moi j'ai écrit en septembre dernier à l'Agence régionale de santé pour qu'il y ait des mesures de prise sur notre ville, parce que c'est l'Agence régionale de santé qui peut en prendre, contre le moustique tigre. Celle-ci m'a répondu qu'il n'en prenait que quand il y avait des cas de dengue avérés. Il n'y en a pas eu dans la ville de Gennevilliers pour l'instant. Et donc les mesures à prendre sont les mesures de précaution développées partout dans toutes les autres villes. C'est supprimer tous les lieux d'eau stagnante et donc ne pas laisser l'eau sous vos pots de fleurs, tout ce qui est eau stagnante, les éviter. Voilà, ça, c'est toutes les mesures à prendre par les habitants. Oui. Le principe de fauchage raisonné des herbes sur la ville, donc c'est louable parce que ça favorise la biodiversité, ça préserve l'environnement. Cependant, il faut aussi tondre pour éviter tous les moustiques, et notamment les moustiques tigres. Alors, comment est-ce que vous allez... Je crois que les moustiques tigres ne prolifèrent pas dans les herbes. Ils se reposent dans les herbes. Donc c'est le lieu de prolifération qu'il faut décimer, pour le décimer. Et donc dans les eaux stagnantes. Par contre, le fait qu'il aille se reposer dans les herbes et que ce soit des lieux de biodiversité, ça attire aussi les oiseaux qui les mangent. Donc c'est aussi un lieu où ils peuvent se faire capturer plus facilement. Donc, et après, c'est toutes les questions sur la biodiversité. Par exemple, les herbes hautes, c'est toujours bien pour la biodiversité. En même temps, c'est la prolifération des rats. Et donc, il y a des endroits où on coupe l'herbe, et donc on peut être amené selon les lieux à couper l'herbe, ce qu'on a pu faire dans quelques endroits en pied d'immeuble où on a coupé tout ce qui était végétation au ras du sol pour éviter la prolifération des rats par exemple, parce que c'est un des éléments. Donc on est toujours sur ces questions de biodiversité, de nature en ville, sur des contradictions qui font que le développement de la biodiversité peut développer aussi des nuisances. Et vous adaptez en fonction des lieux. On s'adapte en fonction des lieux. Puis en plus ils interviennent sur des périmètres restreints, puisque quand ils tuent des moustiques, c'est sur 60 mètres carrés ou 100 mètres carrés. Donc c'est vraiment très ciblé les lieux où ils font. C'est pas sur l'ensemble d'une ville. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.